mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Apprends-moi à partager. Garde ma foi, Seigneur. Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Ô Seigneur, reste avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes peut-être derrière un petit écran ou un grand écran. En tout cas, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce temps de carême très particulier, en ce 4e dimanche, nous rassemble et tous ensemble accueillons le Seigneur qui vient nous visiter, qui est présent à nos côtés. L'enfant berger, David, l'aveugle de naissance, sont présents avec nous pour nous accompagner quand nous allons recevoir la parole de Dieu. Les catéchumènes sont toujours en chemin vers leur baptême qui viendra tôt ou tard. Accueillons en tout cas celui qui vient aujourd'hui guérir nos yeux, celui qui vient ouvrir nos yeux à sa lumière. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la lumière, qu'il nous donne la joie du pardon. Seigneur Jésus, lumière du monde, ton pardon libère nos cœurs aveuglés. Béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, don de Dieu, ton amour est source de vie et nous renouvelle. Béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, berger des hommes, ta tendresse nous relève sans fin. Béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que le Dieu qui nous aime nous donne toute sa tendresse, qui nous donne le pardon de nos péchés, qui nous conduise vers la lumière éternelle. Amen. Dieu notre Père, tu offres aux hommes la lumière dont ils ont besoin pour diriger leurs pas. Fais pénétrer au plus profond de notre esprit cette autre lumière qui brille en ton Fils Jésus. Avec lui, nous marcherons jusqu'à toi et nous découvrirons ton visage pour les siècles des siècles. Amen. Une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit sûrement, c'est lui le Messie.
lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière,
et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous au moment où nous recevons la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 9. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveuglé de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble », mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En sortant du temple, Jésus voit cet aveugle de naissance, comme si Jésus, l'envoyé de Dieu sorti du temple, se mettait à habiter la maison du Seigneur, mais autrement. Jésus sort du temple, il voit, il quitte le temple. Dieu et son envoyé n'est plus dans le temple, mais où est-il donc? Est-ce que
son regard pourrait croiser celui de cet homme qui ne voit plus depuis sa naissance. Quand Dieu quitte le temple où il réside, se met-il à considérer chacun de nous avec les lunettes ordinaires d'un jugement quotidien? Quand on regarde d'abord la tenue de l'un, la taille de l'autre, la façon de parler du voisin, ou encore les goûts et les couleurs de tel ou tel camarade, quand on ne se met pas à dire n'importe quoi sur ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ou bien, quand Dieu quitte le temple, continue-t-il à regarder chacune, chacun, non pas selon l'apparence, mais selon le cœur? Déjà, il y a quelques mois, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, nous nous sommes interrogés sur la vitalité du peuple de Dieu. Mais là, dans la période de crise sanitaire que nous traversons, notre Dieu peut-il continuer de nous rencontrer quand nos églises sont privées de toute présence? Et de plus, Jean l'évangéliste ne connaît pas les gestes barrières, puisque Jésus s'approche à moins d'1 mètre de l'aveugle qui ne voit pas, mais probablement qui peut sentir la présence de celui qui agit alors qu'il n'est plus dans le temple. Il fait de la boue avec la salive crachée par terre en présence de Jésus, devant celui qui va devenir désormais l'ancien aveugle. Eh bien, c'est un monde nouveau qui commence. Plus de poignées de main, plus d'embrassades, ok, mais quel monde nouveau pourrait surgir quand, loin du temple ou loin de nos églises désormais vides, nous accueillons l'envoyé du Dieu créateur dans nos vies, comme s'il continuait de toucher nos yeux, nos cœurs, le monde nouveau, celui peut-être des premières lignes de la Bible, mais aussi celui qui est en train de surgir de façon inédite dans le temps où nous sommes. Ce monde-là ne pourrait-il pas naître sous nos yeux ouverts? Un monde où sauver pourrait tout d'un coup vouloir dire à nouveau quelque chose. Sauver des vies, ce que s'emploient à faire sans répit des milliers d'infirmières, de médecins sur notre terre. Prier le Dieu qui sauve, non pas pour l'informer du drame qu'il voit comme il a vu l'aveugle, ni pour le réduire au rôle de vaccin que nos scientifiques finiront par trouver, mais le prier pour exprimer notre foi, notre confiance en celui qui nous accompagne en ce drame, lui qui regarde les cœurs. Jésus a vu l'aveugle, il s'est approché de lui, il l'a trouvé, il l'a retrouvé. Cette confiance, l'ancien aveugle de l'Évangile l'exprime jusqu'à se prosterner avec un peu de distance devant celui qui parle, celui qui prend la parole. Et après lui, même en traversant une crise sans précédent, peut-être que nous serons amenés à redire « Je crois, Seigneur », avec la patience du temps qui passe, qui se transforme, ce temps que nous prenons différent, confinés dans nos maisons. Nous pouvons alors continuer d'écouter sa parole qui devient comme notre pain de communion favori. Nous allons vivre en enfants de lumière, au milieu de liens téléphoniques que nous maintenons, qui eux ne sont pas interdits. Dieu n'aurait-il pas élu domicile, finalement, au fond des cœurs, qu'il continue de remplir de sa lumière? C'est ce que nous lui demandons, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous vivons. Amen. Un aveugle guéri se présente à lui, celui qui est la lumière, il lui dit « Je crois, Seigneur », il se prosterne devant lui. Nous aussi guéris par la parole toute puissante du Seigneur, nous
redisons la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans l'épreuve et la crise sanitaire que nous vivons, nous n'oublions pas tous les soignants, toutes celles et tous ceux qui donnent leur temps, leur énergie, leur courage auprès de ceux qui sont malades. Nous n'oublions pas, bien sûr, les malades, les personnes qui sont fragilisées, affaiblies. Nous n'oublions pas aussi toutes celles et tous ceux qui ont du mal à trouver refuge, qui n'ont pas de maison, mais qui sont aussi concernés par cette situation particulière. Que la lumière de Dieu touche les uns les autres, que nous puissions lui présenter aussi toutes les intentions de nos familles. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de la lumière de ta présence. Père très bon, tu as conduit l'aveugle de naissance à la lumière de ton amour. Tu lui as donné la foi qui fait devenir disciple de ton Fils Jésus, lui qui est lumière du monde. Nous t'en prions. Emporte notre planète vers ta justice, vers la paix donnée en Jésus, vers la santé, lui qui est le sauveur du monde pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de l'Alliance, Père de toute tendresse, avec ce pain et ce vin, pour la joie de ce temps de marche et de conversion vers Pâques, nous te bénissons. Le temps est venu de nous tourner vers toi, avec ce pain, ce vin et nos propres vies. Que vienne sur nous ta grâce, et nous te bénirons dès aujourd'hui, avant d'exulter dans la joie de Pâques, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment. C'est notre joie de te bénir, Dieu de lumière et de sainteté, par le Christ notre Seigneur. Le Christ Jésus, comme un berger, il a reçu l'onction qui donne mission de prendre soin de ses brebis. Il a touché nos yeux d'aveugle et nous avons vu puisque nous avons cru en lui. Le cœur de l'homme s'ouvre à la lumière par les sacrements que tu confies à l'Église. Au-delà des croyants, c'est toute l'humanité que tu veux rassembler sous l'éclat de ton jour. C'est pourquoi, d'avance émerveillé, avec l'aveugle guéri, avec celles et ceux qui vivent en enfants de lumière et tous les saints, nous te chantons d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier les défunts de la semaine,
Marcel Collot, Michel André, Daniel Collot et tant d'autres encore auxquels nous pensons. Seigneur, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu le premier a posé son regard. Le premier, le Dieu dont nous parle Jésus, nous a appelés par notre nom. Les yeux guéris par sa parole toute puissante, nous nous tournons vers lui. Nous l'appelons de son nom de Père et les uns avec les autres, dans nos maisons, là où nous sommes, mais reliés par la communion spirituelle que nous vivons, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vivre la paix, même à distance, c'est entrer dans la création nouvelle à laquelle nous appelle le Dieu créateur, que pour les uns, pour les autres, nous puissions ainsi nous offrir cette paix, que le Christ vous donne sa paix, qu'il ouvre vos yeux au soleil de sa vie. Gérard, que le Christ te donne sa paix, qu'il t'ouvre les yeux au soleil de sa vie. Merci, à toi aussi. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les enfants bien-aimés que le Père accueille à sa table. C'est lui le Sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Dieu de l'Alliance, gloire à
célébration de la parole et de l'Eucharistie. Le Christ nous plonge dans le soleil éclatant de son amour. Nous t'en prions que nos yeux s'ouvrent le plus possible à ce don merveilleux, que nos vies soient des rayons de sa lumière dans le monde de notre temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À Aulnay, les cloches continuent de sonner chaque soir à 18h, les cloches de Saint-Sulpice du vieux pays. Et là où nous sommes, peut-être 1 minute, peut-être 20 minutes ou 60, nous pouvons entrer en prière, chacun à sa façon, peut-être avec un chapelet, peut-être avec la prière des vêpres, peut-être aussi avec cette prière que nous pouvons continuer, bien sûr, tous baptisés, tous appelés, cultivons ensemble la vocation de chacun. Cette prière, peut-être que vous l'avez à la maison, alors nous pouvons la dire et la redire. Père très bon, toi notre Créateur, par le baptême, nous devenons frères et sœurs de Jésus, ton Fils bien-aimé. Apprends-nous à reconnaître en chacun les dons variés de ta grâce. Seigneur Jésus, notre frère ressuscité, tu as appelé les apôtres pour rassembler l'Église, corps du Christ pour la multitude. Aujourd'hui, tu appelles chaque baptisé à devenir saint. Esprit Saint, par tes dons, tu fais de nous de bons jardiniers pour cultiver ensemble la vocation de chacun. Continue à appeler dans ton Église de Saint-Denis des diacres et des prêtres, des couples et des familles, des religieux et des consacrés, des baptisés témoins de ton amour. Apprends-nous, Seigneur, comme Marie, à répondre à ton appel avec confiance à la suite de Jésus. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne dans vos maisons, vous qui êtes seuls, vous qui êtes en famille, enfants, ados, adultes, anciens, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il continue à nous assurer de sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir, montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard, un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie, un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir, montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard, un regard qui libère et qui brise les liens du malheur.